Les vrais présidents de l'Afrique de l'Ouest. Tonton Assimi Goïta, tonton Adraman Chani, le lion de Lyon, Ibrahim Traoré. Inch'Allah, c'est bien. Et qui sont les 3 sous-préfets du petit con Macron? Patrice Talon, oui. Macky Sall, oui. Ouattara. Ah, Patrice Talon, Macky Sall, bravo. Fais bisous. Salut les amis, welcome on this platform. Vous savez que quand on parle de la politique en Afrique, la main de la France n'est pas très loin. La France, c'est ce pays qui a colonisé l'Afrique. La France, c'est ce pays qui impose des choses aux dirigeants africains, du moins des dirigeants dirigés. La France, c'est ce pays-là que quand un dirigeant africain ne veut pas faire des choses comme elle veut, cette France utilise les subterfuges, les médias, ses relations pour pouvoir mettre en difficulté ce pays-là. Cette France est même prête à détruire les économies. Le cas de la Guinée-Conakry, le Sékou Touré qui avait dit non au général de Gaulle. Mais l'évolution de l'actualité aujourd'hui, les amis, c'est au Sénégal. Et ces gens n'ont pas compris le mouvement actuel de la jeunesse africaine. Le mouvement actuel de la jeunesse africaine a tellement pris que vous ne pouvez rien. La seule chose à faire, c'est de vous aligner et faire des choses correctement comme les jeunes Africains demandent aujourd'hui. Les jeunes Africains sont fatigués d'être traités de tous les noms d'oiseaux, d'être traités des émigrés illégaux. Il y a toutes sortes d'adjectifs qualificatifs qu'on utilise pour mal parler de la jeunesse africaine. You can't be treating us like we're nothing, we're just slaves. Yeah, we know. We were enslaved for quite some time. We were colonized for quite some time. We suffered neocolonialism for quite some time. But now we are changing the dial. We are telling you enough is enough. Instead of this France to listen to us, what they are doing, France, is what? They are manipulating, sending some of their agents in the likes of Macky Sall to continue to maintain the people in abject poverty, in suffering. Et la jeunesse africaine aujourd'hui, les amis, dit non à cela. Le peuple africain dit non à cela. Vous ne pouvez pas nous maintenir de façon artificielle dans la pauvreté. Ils disent quoi? C'est un continent pauvre. Comment est-ce que l'Afrique peut nourrir le monde? Comment est-ce que c'est les matières premières de l'Afrique qui font tourner les industries en Occident et l'Afrique est pauvre? C'est quel paradoxe ça, les amis? Et vous avez des incompétents qui sont des chefs d'État en Afrique, des gens qui n'ont pas de couilles, qui ne sont pas des vrais garçons, qui ne veulent pas changer de paradigme juste parce qu'ils ont peur de leur supposé pouvoir. Et dans leur petite tête, parce que la plupart ont fait les études sur comment gouverner les colonies, suivez bien mon regard les amis, ils ne réfléchissent pas autrement sur l'industrialisation. Quand ils parlent des émergents en 2026, émergents en 2024, et 2025, 2035, c'est juste un discours. Ils font un discours parce qu'ils ne croient pas en cela. Dès que vous ne pouvez pas électrifier votre pays, vous parlez de l'émergence par rapport à quoi? Dès qu'il n'y a pas l'indépendance énergétique, ce n'est pas possible. Vous n'arrivez pas à nourrir vos propres populations. Il n'y a pas la mécanisation de l'agriculture. Ça pose un énorme problème. Les tracteurs, pour le cas du Cameroun, que l'Inde a offert au Cameroun, les amis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit ça, ils ont gardé ça dans la brousse parce que l'idée, c'est continuer d'importer les choses pour les donner des pourcentages. Comme ça tourne au port, ça les donne de l'argent. Si on produit localement, ça va faire en sorte qu'ils vont plus gagner trop d'argent. Voilà les étrangers donc qui gouvernent le Cameroun, par exemple. 400 personnes qui mettent en difficulté tout le monde juste parce qu'ils ne payent rien, les impôts. Ils ne payent pas le carburant, ils ne payent pas l'électricité, ils ne payent pas les billets d'avion, ils ne payent pas. Donc, ils ne connaissent pas la réalité et c'est trop facile d'accepter tout ce que le Fonds monétaire international les propose. Malheureusement, les amis, ils ont laissé tuer Gaddafi qui avait déjà pensé et créé le Fonds monétaire africain pour régler ce problème. Hein? Et une vraie banque centrale africaine. Et on était en train d'aller vers la création d'une monnaie. Et aujourd'hui, les amis, les jeunes Africains se lèvent comme ce député Marius du côté du Sénégal, et qui demande le départ de l'armée française du Sénégal, 350 hommes dans une base militaire. Oh, il y aura la co-gérance, c'est ce que Macron a dit, la co-gérance, vraiment, on va laisser... On vous demande de partir, vous êtes en train de parler... c'est terrible. Les gens disent, partez de chez nous avec vos bases militaires. Si vous insistez sur cette histoire des bases militaires, nous allons aussi faire des bases militaires chez vous. Mais si vous ne pouvez pas accepter qu'on a des bases militaires chez vous, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, il faut arrêter tout cela tout de suite. Et il y a des Macky Sall qui comprennent cela.
Il y a des Macky Sall qui acceptent cela. Mais la jeune génération d'Africains d'aujourd'hui n'ont plus ce complexe, les amis. Il n'y a plus ces complexes d'infériorité. Oh, voilà un caucasien. Voilà. Non, ça n'existe plus. C'était à l'époque. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et je répète, quand la force, la puissance démographique est de votre côté, il y a beaucoup de choses qui changent. C'est un gros marché. C'est un hub d'intelligence, d'intelligentsia. C'est. Donc, vous ne pouvez pas, avec les réalités actuelles de l'Afrique, continuer de penser que vous pouvez continuer à manigancer le peuple africain. That is not possible. It is not possible. It was possible yesterday with the criminals called Leopold II, Baudouin, Bismarck, De Gaulle, all the others. Those criminals. It was possible because the numbers were not on our side. But today the numbers are on our side. You want to continue the same behavior as if we were just 1 million, 2 million people? You have something. Relook your mindset. Huh? I think there's a virus there. You need Kaspersky. This antivirus, a very powerful one. Russian fabrication, Kaspersky, to try to kill those viruses that are in your brain. That is making you to think that you can continue to make African bear the suffering, African stay underdeveloped and all that. It is not possible. It is not possible. Et l'armée française doit dégager. Comme l'armée française est partie du Niger, est partie du Mali, est partie du Burkina Faso, la prochaine étape, c'est le Tchad. L'armée française, avec ses multiples bases militaires au Tchad, doit dégager. Comme ils sont en train de manigancer les trucs entre Succès Massa et Mahamat Déby et que ça ne marche pas, les amis, qu'ils sachent que dans quelques mois, ça va commencer au Tchad. Suivez-moi bien, on avait parlé du Sénégal ici. Au Tchad, ça va démarrer bientôt et la France va dégager avec ses forces. Ce n'est pas encore fini. Même au Gabon, les forces françaises qui sont au Gabon, il est temps de les enlever au Gabon pour aller les mettre en France. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il est temps de les enlever en Côte d'Ivoire pour aller les mettre en France. À Djibouti, idem pour... Donc, vous ne pouvez pas penser, les amis, que vous allez nous maintenir de façon artificielle dans la souffrance des bases militaires pour créer du désordre, pour créer des coups d'État, pour menacer des gens, pour aller déstabiliser, pour mettre l'insécurité. Et ils pensent que nous ne sommes pas au courant de ces choses-là, les amis. Je vous suggère de regarder cet autre extrait. It's a very telling one. Il parle avec force, avec énergie, avec conviction. On regarde. Le Sénégal n'aurait pas dû participer, ou en tout cas contribuer à dire qu'on va aller bombarder le Niger. D'autant plus que le président de la République a fait des selfies avec celui qui a fait le coup d'État au Gabon. Ça fait un deux poids, deux mesures que rien ne peut justifier, que rien ne peut expliquer. Monsieur le ministre, Macron a annoncé qu'il allait réduire le nombre de militaires et faire une cogestion de la base militaire. Nous voulons être clairs, nous ne cherchons pas une cogestion. L'armée française doit retourner chez elle. Elle n'a rien à faire en Afrique ni au Sénégal. Tant qu'il n'y aura pas de base militaire sénégalaise en France, il ne doit pas y avoir de base militaire française ici, au Sénégal. Donc l'armée française doit partir. L'armée française ne doit pas rester ici. Armée française dégage. Sonko 5e président. Sonko 5e président. Voilà. I hope you got it right, friends. This is Africa for you. The movement is continuing. We will never accept people maintaining us in artificial slavery. It is not possible. Mental and all that. We need to educate our youth. It starts from here, the brain. Change our mindsets and knowing fully well, friends, that no, these people, they should never control us. We are independent and we have to remain so. And we have to fight for our freedom. It's important in our lifetime. Do not procrastinate your combats, your battles to your children. No, they have to fight their own battles. We should fight as our parents fought theirs. I think it's clear now, friends. Thank you so very much. Thank you again. We love you. Bye-bye.